on va démarrer maintenant le cours sur les phénomènes subjectifs de l'audition. L'oreille humaine distingue un son d'un bruit. Les qualités physiologiques de la perception des sons sont appelées phénomènes subjectifs de l'audition. Pour quelle raison? Sont subjectifs, ne sont pas objectifs. Contrairement à une machine, c'est un phénomène qui est objectif. Donc, à une excitation sonore donnée, vous avez un signal donné. Pour un enregistrement, par exemple un microphone, il capte un son donné, il est enregistré tel qu'il est. Il ne peut pas donner une interprétation à ce son. Contrairement à l'être humain, il y a le côté psychologique qui rentre en jeu. Il y a des émotions reliées à la perception de ce son. Un son peut nous rappeler quelque chose. Il peut nous rappeler quelqu'un. Donc on lui donne une signification. Un son peut être pour une personne agréable. Pour une autre personne, elle est désagréable. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté psychologique dans la perception des sons. C'est pour cette raison qu'on l'appelle phénomène subjectif. Donc on lui donne un sentiment, on lui donne une interprétation affective, si j'ose dire comme ça, à ce son. Donc les sons possèdent donc un caractère dans son interprétation subjective, contrairement à une machine qui lui donne directement une interprétation objective. Donc ce sont des paramètres psychophysiques. Ils sont en nombre de 3, ces paramètres-là, qui définissent le message sensoriel. La hauteur ou la tonie, l'intensité ou la sonie, le timbre. On commence par la hauteur du son ou sa tonie. Donc c'est la sensation physiologique qui donne le caractère grave ou aigu au son. Donc pour une machine, elle a un paramètre, qui est la fréquence, tout simplement. Mais pour l'homme, il y a une sensation de caractère grave, donc un son qui est grave ou un son qui est aigu. Donc la tonie est liée essentiellement à la fréquence du son. Donc plus la fréquence est élevée, plus le son paraît aigu, et plus la fréquence est faible, plus le son paraît grave. Donc pour l'homme, le spectre des fréquences audibles varie entre 20 et 20 kHz. Ici, on voit une courbe qui caractérise la perte d'audition avec l'âge, qu'on appelle la presbyacousie. Donc la bande des fréquences audibles diminue avec l'âge. Donc on voit très bien que la diminution s'opère beaucoup plus pour les hautes fréquences que pour les basses fréquences. Donc pour la perception, on appelle ça donc les sons aigus qui sont les hautes fréquences et les sons graves qui sont les basses fréquences. Donc la diminution de la sensibilité de l'oreille s'opère surtout pour les hautes fréquences. Donc la perte d'audition, elle est beaucoup plus prononcée pour les hautes fréquences avec l'âge. Donc il y a un niveau critique d'audition qui est de 30 décibels de perte d'audition. Donc au-delà de 30 décibels, l'audition commence à devenir un peu critique. C'est pour ça qu'on l'appelle zone critique de compréhension, ici de la parole. Alors, seuil différentiel de tonie, c'est quoi? C'est la plus petite variation de tonie perceptible par l'oreille humaine. Donc, elle permet de distinguer entre les hauteurs du son.
Donc pour expliquer ça, prenons par exemple deux fréquences différentes, F1 et F2. Donc il n'y a pas une grande différence entre F1 et F2. Donc la question qu'on se pose, quelle est la limite qu'il y a entre ces deux fréquences, F1 et F2, ou la différence entre les deux fréquences, pour que l'oreille humaine puisse sentir qu'il y a une différence de tonie ou une différence de fréquence. Donc le seuil différentiel delta F entre deux sons de même intensité pour avoir une sensation différente, delta F sur F, varie entre 0,2 et 0,3% à environ 8 Hz, c'est-à-dire environ 8 Hz, pour une plage de fréquence entre 500 et 8000 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc entre 500, pour les fréquences, entre 500 et 8000 Hz, on a une sensibilité à distinguer les fréquences de 0,2 à 0,3%. Au-delà, donc ce pourcentage augmente. Et bien évidemment, pour les sujets entraînés, ce ratio est beaucoup plus faible. Deuxième point qui caractérise la perception des sons, c'est l'intensité ou la sonie. La définition, donc c'est la sensation physiologique d'un son fort ou d'un son faible. Donc pour imaginer, pour un capteur, pour un microphone, il interprète ça comme étant tout simplement de l'énergie, une énergie d'un signal sonore. Mais pour l'être humain, ça fait une sensation d'un son qui est fort ou d'un son qui est faible. Donc la sonie dépend principalement de l'intensité. Donc il y a un lien direct, donc, ce qu'on ressent comme intensité du son, qu'on appelle la sonie, dépend directement de l'intensité acoustique du son. Ce qui veut dire dépend de l'intensité physique, de l'énergie acoustique du son. Ça, il y a une dépendance directe avec ça. Elle dépend dans une certaine limite de la fréquence. Donc, ce ne sont pas toutes les fréquences qui sont perçues de la même manière. Donc, pour une même puissance acoustique, donc on entend ici une petite explication, pour une même puissance acoustique, deux sons de fréquences différentes ont en général une sonie différente. C'est-à-dire on ne les perçoit pas. Donc, la même intensité physique, c'est-à-dire même énergie physique, mais le fait que la fréquence est différente, on ne les perçoit pas de la même manière. Donc l'unité de mesure physiologique est le phone. Donc on a vu dans le cours précédent, l'unité de mesure de l'intensité d'un son, c'est le décibel. Ça, c'est une unité de mesure physique. Elle relie directement la puissance par unité de surface, voilà, c'est l'intensité. Elle relie directement cette intensité au décibel. Donc c'est une unité de mesure physique. Mais pour donner une unité de mesure physiologique, voilà, donc c'est la sensation de l'intensité du son, ce n'est pas le décibel. On appelle ça le phone. Donc l'unité de mesure physiologique et le phone, pour l'apprécier, il faut une participation active du sujet. Donc, on règle par exemple la machine sur tant de décibels. On demande au sujet quelle est l'impression d'intensité que vous ressentez. On change la fréquence pour la même intensité. On va lui dire est-ce que vous ressentez la même chose ou pas. C'est dans ce sens que cette mesure est initiée. Donc, le phone traduit le niveau de sensation de sonie. Le phone est étalonné sur l'échelle des décibels par rapport à un son de 1000 Hz. Donc on a pris comme unité de mesure physiologique le phone,
mais on l'a relié, on a fait un lien avec l'unité de mesure physique, le décibel, en prenant comme référence de fréquence la fréquence de 1000 Hz. Donc à 1000 Hz, une intensité de 1 décibel donne un niveau de sonique de n fois. Par exemple, un son de 10 décibels lui correspond 10 fois à 1000 Hz. Un son de 50 décibels lui correspond une phonie de 50 décibels à 1000 Hz. Donc à 1000 Hz, il y a une correspondance directe entre l'unité physique qui est le décibel et l'unité physiologique qui est le phone. Donc vous avez ici une courbe qui caractérise donc cette correspondance entre les décibels et le phone. Donc voici les 1000 Hz, on le voit ici. Donc tous les sons qui sont situés à 1000 Hz et possèdent les mêmes valeurs. Mais la sensation diffère. Vous prenez par exemple A, le point A, 125 Hz. Quelle est son intensité? De 50 décibels. Le point B à 1000 Hz, quelle est son intensité? 40 décibels. Ces deux sons sont perçus de la même manière et ils possèdent la valeur de 40 phones. Donc la sensation que donne un son de 125 Hz à 70 décibels est exactement la même que celle qui est donnée par un son de 1000 Hz à 40 décibels. Donc le champ auditif tonal. Donc pour chaque fréquence de son, on peut rapporter le niveau d'intensité du son, et ceci pour le seuil de perception ou pour le seuil douloureux. La surface comprise entre les deux courbes correspond au champ auditif. Donc voici. En faisant des mesures, donc pour chaque fréquence, on mesure le seuil de perception. Donc ça c'est pour une personne normale. Donc, en faisant varier la fréquence, donc on mesure le seuil d'audition. Donc ça correspond à peu près à ça. Voilà. On le voit ici. Donc pour chaque fréquence, on augmente l'intensité jusqu'à avoir une limite supérieure de perception. Donc entre les deux courbes, on appelle ça donc le champ auditif. Donc au-delà de cette limite, les sons deviennent douloureux. Ils peuvent causer des dommages à l'oreille. Donc le champ auditif donc, est situé entre ces deux courbes-là. Et cette zone-là en vert, généralement c'est la zone conversationnelle, donc c'est les intensités de son qui sont utilisées dans les conversations courantes entre les personnes. Donc pour chaque fréquence de son, on peut rapporter le niveau d'intensité du son, et ceci pour le seuil de perception et pour le seuil douloureux. La surface comprise entre les deux courbes correspond au champ d'audition. Le seuil absolu de perception. Donc c'est l'intensité au-dessus de laquelle il y a absence de perception sonore, bien évidemment. Quelle que soit la fréquence, le seuil absolu de perception est de 0 point. Donc voyons maintenant par rapport à cette courbe-là. À 125 Hz, le seuil de perception est de combien? De 20 décibels. Donc 20 décibels correspond au seuil. Pour la perception, ça correspond à 0 point. À 250 Hz, le seuil de perception donc, correspond à 10 décibels physique.
Donc pour la perception, à 250 Hz, ça correspond à 0 phone. À 500 Hz, le seuil de perception est à 5 décibels. Ça correspond bien évidemment à 0 phone. À 1000, donc la fréquence d'étalonnage, de référence. Donc 0 décibels donc, correspond à 0 phone. À 2000 Hz, on voit que ça diminue au-dessous de 0. Donc l'oreille à ce niveau-là, elle est plus sensible. Moins 3 décibels. Donc le seuil de perception du son est à moins 3 décibels. À 4000, à moins 5 décibels. À 8000, il est à 15 décibels. Et bon, maintenant, il remonte. Voilà. Donc, on voit très bien que l'oreille est plus sensible entre 2000 et 4000 Hz. Voyons maintenant pour la troisième propriété des sons. C'est la qualité donc le timbre, c'est la qualité physiologique qui permet de distinguer deux sons de même tonie, donc de même fréquence, et de même sonie, de même intensité, émis par deux instruments différents. Par exemple, le Do joué par un violon et une flûte. Donc on prend deux sons qui possèdent les mêmes fréquences et qui possèdent les mêmes intensités. Donc la même tonie, la même sonie. Donc le timbre est lié au spectre de fréquence du son, le nombre d'harmoniques et leur amplitude relative. C'est-à-dire la fondamentale, ce que nous avons vu au premier chapitre, est la même pour les différents instruments, la même fréquence, la même tonie. Donc la fondamentale sera la même. Et les harmoniques. Donc, il y a une différence dans les harmoniques, dans l'intensité de la fondamentale et les harmoniques, leur nature et leur intensité. Les harmoniques et leur amplitude qui diffèrent. Donc, les différentes harmoniques sont différentes, ainsi que leur amplitude. Elles sont aussi différentes. En analysant ça plus en détail, qu'est-ce qu'on voit? Donc, l'analyse spectrale d'un son musical et son exploitation pour en caractériser la hauteur et le timbre. Donc, l'analyse spectrale d'un son musical se réalise à l'aide d'un système d'acquisition et un logiciel permettant d'en faire l'analyse de Fourier. Bon, ça c'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans les détails de l'analyse de Fourier. On obtient ce genre de figure. Voilà. On obtient ce genre de figure. Donc, voici le signal, voici l'analyse spectrale de ce signal. Donc, on extrait la fondamentale, et puis on retrouve les harmoniques. Les harmoniques, donc, c'est les multiples de la fondamentale. En haut, le signal temporel, en bas, son spectre. Voici le signal pur, le signal temporel, suivant le temps. Donc, la variation de l'amplitude en fonction du temps. La variation de l'amplitude en fonction du temps. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que c'est des signaux qui sont périodiques. Ça, c'est un signal périodique. Ça, c'est un signal périodique. En faisant donc l'analyse spectrale de ces deux signaux, donc, on trouve que la fondamentale, c'est la même fréquence qu'elle possède. Là. Et on retrouve les harmoniques. Les voici. C'est les multiples de la fondamentale. Donc, ce qui change ici, c'est l'intensité, bien évidemment, de la fondamentale et aussi des harmoniques. Ce qui fait la différence entre les deux signaux. Et pourtant, c'est des signaux qui possèdent des fréquences ou des périodicités identiques. Mais la manière comment on les perçoit est totalement différente.
C'est ça ce qu'on appelle le timbre. Dans les deux cas, la hauteur de la note jouée et la valeur du fondamental est de 660 Hz. Le timbre correspond au nombre et à l'amplitude des harmoniques, des fréquences qui sont des multiples du fondamental. Voilà. Donc revenons un petit peu à la notion du timbre. Si vous tapez par exemple sur une table, sur un verre, sur une assiette, sur une casserole, sur la porte, ça donne des sons qui sont différents. Donc, en écoutant le son, l'on peut déduire de quelle nature il s'agit. Par exemple, vous entendez l'eau qui coule. Vous déduisez directement que c'est de l'eau qui coule. Vous entendez un bruit de verre, du verre qui se casse. Automatiquement, vous saurez comment vous l'avez su. Par cette notion de timbre. Vous interceptez les fréquences qui sont émises par ces sons-là. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse pour mieux comprendre la notion de timbre. Donc un petit peu, c'est la signature d'un son donné. La fatigue auditive. Le seuil absolu d'audibilité est plus élevé après l'exposition à un son intense. Donc, lorsqu'on expose l'oreille à un son qui est intense, donc il y a une fatigue auditive, ce qui conduit à remonter le seuil absolu d'audibilité. Donc, ce seuil augmente avec la durée d'exposition. Donc, plus l'exposition à un son très fort et importante, plus la fatigue est prononcée et elle est importante. Et à l'intensité du son. Donc, plus aussi l'intensité du son auquel le sujet est exposé est importante, plus la fatigue auditive est importante. Les performances de l'oreille deviennent moins bonnes. Donc, apparition d'une surdité de perception partielle transitoire. Ça ne dure pas dans le temps. Mais la récupération est assez lente. Et pour des fatigues importantes, plusieurs jours sont parfois nécessaires. L'audition binaurale. Qu'est-ce que ça veut dire l'audition binaurale? C'est l'audition qui s'effectue avec les deux oreilles à la fois. Donc lorsqu'on entend avec les deux oreilles, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un abaissement des seuils liminaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le seuil auditif en audition binaurale est inférieur au seuil de la meilleure oreille en audition monaurale. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsqu'on écoute avec une seule oreille, on a un certain seuil. Mais lorsqu'on écoute avec les deux oreilles, ce seuil-là est plus sensible, va baisser. C'est ce qu'on appelle donc un abaissement des seuils. Donc, la sensibilité avec les deux oreilles est le double de la sensibilité avec une seule oreille. Donc, la différence se situe autour de 3 décibels. Donc, ce 3 décibels donc, correspond au double de la sensation de l'intensité du son. Donc, la différence se situe autour de 3 décibels. Donc, sommation cérébrale des puissances appliquées à chaque oreille. Donc, chaque oreille intercepte une certaine puissance du son, une certaine intensité du son. Donc, le cerveau, donc, il va additionner la puissance qui est perçue, donc l'intensité qui est perçue pour chacune des oreilles et les sons. Ce qui donne donc un seuil auditif beaucoup plus bas, donc une sensibilité beaucoup plus importante avec les deux oreilles qu'avec une seule oreille. Le dernier point qu'on va traiter, donc, c'est l'orientation auditive. C'est quoi?
Donc c'est la capacité de localiser la direction d'une source sonore. Donc, lorsqu'on entend un son, on est capable, donc on a la capacité de détecter l'orientation ou la position spatiale de la source de cette onde ou de ce son. Est-ce que c'est un son qui est orienté vers notre droite ou vers notre gauche ou derrière nous ou devant nous? C'est donc la capacité d'une localisation spatiale de la source de l'onde sonore. Donc c'est la capacité de localiser la direction d'une source sonore. Deux facteurs sont impliqués dans ce processus. Donc il y a deux raisons principales ou deux paramètres qui sont responsables de cette localisation spatiale. La différence de phase. Donc l'audition se fait de manière binaurale avec les deux oreilles. Le cerveau calcule la différence de phase entre les deux signaux interceptés par chacune des deux oreilles. Donc, à travers la différence de phase qui est mesurée par le cerveau, il détecte exactement la position spatiale de la source. Donc le son met plus de temps pour atteindre l'oreille la plus éloignée. Donc le deuxième point, différence d'intensité. Donc premier point, différence de phase, c'est-à-dire il y a le retard. Même si le crâne à peu près possède 20 cm, mais le cerveau a la capacité de détecter cette différence de retard, cette différence de temps entre les deux signaux qui sont perçus par les deux oreilles. Le deuxième point, donc différence d'intensité. Du fait de l'effet d'ombre de la tête. Donc la tête fait ombre à l'onde sonore qui provient d'une certaine direction. Donc elle va atteindre l'autre oreille avec une intensité beaucoup plus basse que l'oreille qui est dirigée vers la source de l'onde. Donc cette différence d'intensité aussi, elle est captée par le cerveau, elle est mesurée et il vous donne l'orientation spatiale de votre source.